21 décembre 2017. C'est la fatigue et la flemme, alors je mets pas le micro. Bla bla bla. Jack, les gens n'ont pas besoin de voir ton trou de balle, tu sais. C'est bien d'être fier de toi et de tes attributs, mais... Première chose, donc faut que je parle du concours. Donc j'ai eu mon oral, mais je ne prends pas de poste. J'ai l'impression de tellement changer de sentiment des fois qu'en fait j'aime bien faire des vidéos pour me souvenir. Laisser une trace de comment j'étais à un moment. J'ai appris que j'avais mon oral et après ça, ça a été 2 semaines d'attente en fait pour avoir la liste avec les postes. Et la liste avec les postes, elle dépend, tout dépend d'elle en fait. Parce que tu as ton concours, tu montes de grade et tu choisis un poste dans la liste des fiches de poste. Et donc j'ai reçu la fiche de poste et il n'y avait aucun poste près de chez moi. C'est-à-dire que les postes les plus proches sont à Paris. À Paris, il y a plein de postes. Moi, je suis Orléans et j'ai quitté Paris parce que faire 3 heures de transport par jour, c'était vraiment trop fatigant et avec mes soucis de santé. Alors on me dit oui, mais Orléans, c'est à 1 heure de train de Paris. Ouais, enfin, c'est 1 heure de train de gare à gare. Donc dans la réalité véritable, déjà de ici à la gare, c'est pas super loin, mais il n'y a pas un tram direct et le bus c'est hyper long. Donc il me faut, je compte bien 20 minutes pour être à la gare. Et après il y a le métro, etc. Et puis après tu as les aléas de la vie en fait. Ça fait beaucoup d'inconnus dans l'équation pour me dire je recommence à bosser sur Paris. Je veux dire quand on habitait sur Paris et que je cherchais à partir, que nous cherchions à partir sur Orléans, j'ai fait le test. Parce que à un moment je me suis dit mais pourquoi changer de boulot? Je ne peux pas habiter à Orléans et travailler sur Paris, il y a plein de gens qui le font. Alors je comptais le faire 2 fois. Donc un soir je suis descendue, j'ai dormi chez Ed et je suis revenue le lendemain. Et ça m'a suffi pour me dire que non en fait. Que non, c'était beaucoup trop fatigant et beaucoup trop long. Il y a régulièrement des problèmes de train. C'était non quoi, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Et aller ailleurs, déménager, c'est non aussi, pour plusieurs raisons qui me sont propres. Enfin, j'ai construit ma vie à Orléans. Je suis proche des gens que j'aime, de ma famille de cœur. J'ai rapatrié un membre de ma famille de sang que je ne peux pas laisser seul. Voilà, ma compagne a eu des moments difficiles après le déménagement. Là, ça se stabilise enfin. Et le déménagement, c'était il y a 2 ans. Et j'ai pas envie, moi, d'aller ailleurs, de lui dire, bah vas-y, on déménage, on laisse nos meilleurs amis, enfin, c'est plus que des amis, quoi, c'est ma famille de cœur, donc voilà. Non, on peut... non, il n'y a rien qui vaut ça, en fait. Même si le job est plus intéressant, globalement, les gens me parlent de l'argent, et l'argent, ça fait pas le bonheur, et c'est hyper cliché de dire ça, mais je le pense. Enfin, je calcule, moi, ce qui me rend heureuse, c'est d'avoir du temps libre pour faire mes passions. Voilà. Je gagne... Je roule pas sur l'or, mais franchement, je suis pas à plaindre. Voilà, quoi. Il n'y a rien qui... Parce qu'à un moment, je me suis dit, bon, prends le problème à l'envers. Au lieu de regarder les fiches de poste en déprimant, là, dis-toi, pour quel poste tu accepterais de déménager ailleurs? J'ai pas trouvé. Honnêtement, j'ai pas trouvé. Même un poste super, que des trucs passionnants, j'ai pas trouvé. C'est non, c'est tout. Donc ouais, je vais refuser le concours et je vais rendre quelqu'un heureux sur la liste d'attente, ou je sais plus comment on dit. Bon voilà. Donc évidemment, beaucoup de gens m'expliquent en long et en large que je fais une erreur et que tu sais qu'il y a 1 an ou 2, je peux bien y aller toute seule et laisser ma compagne, genre... Non mais vous êtes sérieux les gens? Enfin, après voilà, je me dis les gens doivent m'imaginer plus jeune que je ne suis, doivent pas imaginer que je suis en couple depuis 10 ans en fait avec une personne et que ben non. Enfin, non les gens. Non. Il n'y a rien qui vaut ça. Il n'y a rien, enfin, même si je gagne 1000 € de plus par mois, si pour ça je dois être dans une autre ville, sans ma compagne, sans mon meilleur ami,
Quel intérêt? Je suis en train de le digérer en fait ça, et bon bah voilà, je veux dire, je l'ai eu en ratant l'écrit, et malgré tout j'ai eu le concours. Je l'aurai l'année prochaine, c'est tout. Alors il y en a, ils me font oui mais il y aura moins de postes, il y en a ils passent toutes les années sans jamais y arriver. Et ben tant pis, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est tout. Je l'ai eu, je me suis un peu, ouais, je me suis prouvé que voilà, je pouvais le faire. Et l'année prochaine, j'irai mieux préparée. Déjà à l'écrit, j'irai avec des provisions parce que je saurais qu'on est enfermé là-dedans de 10h du matin à 18h le soir en vérité. Hein, donc je viendrai avec tout ce qu'il faut, mon thermos de café, etc. Je ferai très attention de rendre à l'intégralité des papiers. Voilà, ça se passera mieux. Déjà là c'est cool parce que du coup voilà, ah ok, je peux me projeter dans 2018 maintenant parce que c'était vraiment fatigant et stressant de ne pas pouvoir me projeter. J'ai vraiment besoin de savoir de quoi va être fait l'avenir à court terme, à moyen terme, à long terme. Dans ma tête, je vois le temps comme un espèce de calendrier et j'ai besoin de poser des balises en fait sur ce qui va se passer après. Et si j'ai pas de balises, je me sens assez mal. Donc voilà. Et d'ailleurs, donc à ce sujet, alors je pensais pas que je pourrais en parler aussitôt. Mais il m'est arrivé un truc vraiment très bizarre et c'était seulement la semaine dernière. Ça me fait bizarre de dire ça, mais ouais, c'était la semaine dernière. J'avais posé une semaine de vacances du 11 au 15. Donc, ce qui me faisait en vérité du 9 au 17. Tranquille. Et pourquoi j'avais posé cette semaine? Et ben parce que déjà j'étais crevée et que j'avais besoin de me reposer. Mais aussi parce que j'avais plein de choses prévues en fait sur le mois de décembre. J'avais le montage vidéo de ma participation à l'action du planning familial. Au final, je l'avais fini avant le début des vacances. Bon bah voilà, hein, ok, cool. J'avais ma participation au Fadvent Calendar, ça je l'ai fini au début. Et je voulais bosser sur mon Fanzine Inktober et tout clôturer. Et en vérité, ce qui s'est passé, donc le début de la semaine, bah, j'étais hyper contente, hyper motivée, pleine d'énergie. Enfin, j'étais vraiment très heureuse, très positive, très bien, voilà. Et je sais pas ce qui s'est passé. J'ai bossé sur mon dessin du Fadvent Calendar. Il m'a pris plus de temps que j'aurais cru parce qu'il m'a pris 2 jours à finir. Et là, bah, je me suis sentie mal. Je me suis sentie très mal. La comparaison que je peux faire, c'était mal dans ma tête en fait. Et tout ce que je faisais, tout ce que je voyais d'un côté négatif. Mais le négatif absolu, et c'était assez dingue en fait. C'était intense. C'était un peu comme une espèce de dépression accélérée, ou un burn-out, genre, je sais pas ce qui m'est arrivé. Mais niveau de comparaison, la seule fois où j'ai ressenti un truc un peu similaire, même si c'était pas exactement pareil, c'était au début de la maladie, donc, où bah forcément je commençais à bien rentrer dans la dépression suite au début de la maladie. On m'a fait tester un médicament, un antidépresseur. Et cet antidépresseur, j'ai extrêmement mal réagi. C'est-à-dire que le premier jour de prise, je me suis sentie mal, fatiguée, patraque. Bon, je couvais peut-être quelque chose. Le lendemain, j'ai passé la journée à pleurer. Je voyais tout en noir, absolument tout dans ma tête. C'était un trou noir. Rien n'avait de sens. La vie n'avait plus de sens. La seule chose que je voulais faire, c'était de rester dans mon lit, de pleurer. C'était extrêmement violent. Ce médicament, c'est là qu'on se rend compte vraiment que ces médocs, quand même, ils font des choses sur notre cerveau assez dingue, quoi. Et bah c'était un peu similaire. Enfin, tout était négatif. Mon dessin du Fadvent Calendar, je le détestais. Je trouvais que j'avais fait un truc de la grosse merde. Je pouvais pas bosser sur Inktober. Je voyais mais absolument tout en noir. C'est tellement bizarre en fait. J'arrive pas à me remettre dans l'état d'esprit. Et j'ai pas beaucoup écrit pendant. J'aurais dû parce que... Mais je pouvais pas trop en fait. Moi, un de mes soucis que j'ai, c'est vraiment un souci de self-esteem. Et c'est un très gros problème chez moi. Et là, mais c'était vraiment, je suis une merde absolue, je ne mérite rien. Rien de ce que je fais ne vaut le coup. Je n'ai aucune importance, valeur. Enfin voilà, c'était... Je culpabilisais de ne pas être au taf, parce qu'il y avait en ce moment, je gère des gros trucs.
Et justement, hein, je suis une merde, je devrais pas gérer ces gros trucs, que j'ai pris mes vacances, j'aurais pas dû, etc. Et puis je m'apitoie sur moi-même, alors que il y a quelqu'un pour qui je devrais être là, qui a des soucis plus importants, voilà. Dès que je pense à quelque chose, je vois le côté négatif. J'essaye de me concentrer sur les pensées plus positives, mais j'ai du mal à y croire. Ah oui, je culpabilisais aussi d'avoir posé des jours de congé et de les gaspiller, de pas les rentabiliser, et de pas faire ce que j'avais voulu faire, mais là, je pouvais pas. La rage monte en moi pour rien. Blabla. J'ai joué sans plaisir à Fortnite, je fais que de la merde. Voilà. Ouais, on a fait des biscuits de Noël avec ma chérie et je l'ai trouvé minable. Je me dis, mais quelle merde, mais quel intérêt de faire ça, ils sont pourris quoi. Et puis après le lendemain ou le surlendemain que ça allait mieux, je les ai regardés ces mêmes biscuits et j'ai fait bah ils sont mignons ces biscuits, ils sont pas ouf mais ils sont mignons. J'étais une autre personne, je ne me reconnaissais pas moi-même. C'était très très bizarre. Ces journées m'ont paru à la fois longues et courtes. Elles se mélangent et se confondent, pas vraiment de fait spécifique. J'ai passé le temps en m'efforçant de ne pas penser à des choses angoissantes. Ça c'était aussi la période quand j'étais en arrêt. Au début de ma maladie, j'étais en arrêt pendant 6 ou 9 mois. Et à un moment c'était vraiment très très bizarre parce que du temps j'en avais à foison. Et les journées elles étaient longues et à la fois courtes et j'avais rien fait. Et ça, je me suis dit, après, hein, je sais pas, que c'était assez spécifique d'un état dépressif aussi, ce côté distorsion du temps et tout. Et donc après, voilà, j'ai passé la semaine au final à bouffer des anxios et à regarder Walking Dead et à jouer à Bloodborne. Je n'ai fait que ça. Le deuxième ou le troisième jour de mes vacances, j'ai été chez le coiffeur et du coup d'être là-bas et d'avoir rien d'autre à faire que de regarder Walking Dead, bah, j'ai vu les choses de manière un peu plus objective, un peu moins... viscérale et je me suis dit bah écoute ça te stresse de faire ton fanzine, le fais pas, voilà c'est tout. C'est évident hein, dit comme ça mais moi c'est quand, enfin, voilà, quand on est englué dans les sentiments c'est difficile. Et quand je suis retournée au taf le lundi j'étais très mal, très angoissée, j'avais l'impression de sortir d'une semaine d'arrêt. Le moindre échec de blocage me donnait envie de pleurer. Voilà, et puis l'après-midi, il y a un collègue qui m'a sorti de l'eau parce que c'est quelqu'un de super calme et ça allait mieux et ça m'a permis de gérer un peu plus le truc. Et puis ce jour-là, c'était le 18 et c'est le jour où mon illus du Fatvember a été posté. Et il y a eu, enfin, j'allais dire des bons retours, il y a eu une centaine de likes, donc voilà, j'étais contente, je fais ah bah, c'est cool. Et je la détestais moins déjà. Donc voilà. Et à partir de mardi, ça allait mieux. C'était il y a 3 jours en fait. C'était il y a 3 jours. J'ai du mal à me rendre compte. Bon, il y avait une grosse réunion en fait, où je devais présenter le projet sur lequel je travaille, qui s'est passé et qui s'est bien passé. Et du coup, voilà. Je pense que j'angoissais inconsciemment pour ça. J'étais en stress d'attente des fiches de poste. Et puis, bah, j'étais très fatiguée. Je m'en suis peut-être demandé trop. Je fais un peu attention de ne pas me forcer à travailler là. Enfin... dessiner sur des trucs. Ça va mieux, j'ai de nouveau des envies, je considère plus que tout ce que je fais c'est de la merde, ou tout au moins j'ai refoulé ça au fond de moi. Et voilà, j'ai envie de faire ma carte de nouvel an et je me dis que voilà, ça va aller, tout ça. Enfin voilà, ça va mieux. Mais bon. Et donc du coup dans la semaine de méga déprime de ouf, j'ai commencé un let's play Bloodborne. Donc je vais mettre genre là la vidéo. Il y a beaucoup de vidéos donc je vous en veux pas si vous allez pas voir, c'est vraiment spécifique. Et le truc cool c'est que donc hier sur un coup de tête j'ai mis ma console en anglais pour qu'elle puisse faire les voix automatiques parce que, alors en fait sur PS4 on peut streamer ce qu'on joue donc c'est super pratique et il y a même un module en fait qui fait que quand les gens ils laissent des commentaires il y a la voix automatique là qui les lit à voix haute. C'est trop pratique, tu joues et t'entends les gens qui te parlent quoi, c'est excellent. Et en anglais, bah du coup c'est assez clair, assez limpide, mais c'était pour moi parler en anglais c'était peut-être un peu compliqué, surtout en jouant à Bloodborne. Bon, j'ai tenté le coup quand même et ça s'est bien passé, hein, je comprenais ce que les gens me disaient. Et voilà, du coup il y a un gars random qui est venu, qui a un peu parlé, enfin c'était sympa quoi. Donc j'essaierai d'en faire de temps en temps, j'en ferai en français, en anglais, un coup sur deux peut-être, je sais pas, mais ça permet de pratiquer. Et ça parce que la lecture ça va, l'écoute ça va, mais parler ça va moins.
J'aimerais bien faire des vidéos en anglais, hein, un de ces jours, mais c'est encore un autre cap à franchir, je pense. Mais du coup, si je prends l'habitude de parler en anglais en jouant un petit peu, ça se fera. Enfin, je vais finir cette vidéo en vous souhaitant à tous de bonnes fêtes, si vous fêtez les fêtes que plein de gens fêtent en ce moment, et si vous les fêtez pas, des bisous quand même. D'habitude quand je souhaite les bonnes fêtes à quelqu'un, je personnalise, et je peux pas dire bonne fête aux gens sur une vidéo, c'est bizarre. Qui que tu sois, j'espère que ça va aller, je te souhaite que ça aille, et Bla bla bla. Montre. Oh, t'es trop mignon, mon chien. Je suis Gaga, bonjour. T'es tellement beau avec ça. Oh oui, t'es le plus beau.